ramener les 2 personnages préférés de la série, c'était peut-être un moyen de dire, aux fans, puis à ceux qui aimaient la série: «Bon voilà, vous avez peut-être pas aimé ce qu'on a fait précédemment, venez, on vous redonne le biscuit que vous aimez et on va essayer de vous amener vers quelque chose d'autre». Donc c'est essayer de faire plaisir à tout le monde sans fâcher personne, ce qui est toujours compliqué et je trouve que Russell T Davies, s'en sort bien. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de la Pause Pop où je vous retrouve ce matin avec Romuald de Boissard. Bonsoir, bonjour, pardon Romuald. Ouais, bonjour. Ouais, c'est ça, Tu c'est travailles c'est trop. les, c'est les bulles de champagne qui sont pas encore parties des fêtes. On vous retrouve aujourd'hui pour parler de Doctor Who qui revient sur Disney+, qui est revenu avec 4 épisodes spéciaux et dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, on va pas tarder à rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque on va d'abord faire un tour d'horizon pour savoir nos rapports respectifs à Doctor Who. Romuald, toi, comment tu connaissais Doctor Who? Alors moi je connais de diffusion sur TF1 il y a très, 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 très longtemps. J'avais ce monsieur avec une écharpe qui faisait des trucs bizarres. Donc moi je sais plus quand ça passait. C'est pas mon club Dorothée, donc voilà et je trouvais ça sans grand intérêt, mais voilà, j'avais ce souvenir-là. Avant de le redécouvrir sur France 4 quand ça a été diffusé, la nouvelle version et puis on est rentré dedans assez vite et puis on a redécroché à un moment avec malheureusement l'incarnation, de Whittaker et puis, là je m'y suis remis avec un grand plaisir. Voilà. Alors moi, je connaissais vaguement de nom l'ancienne mouture. Bon, je pense que tout le monde connaissait ou a déjà vu, aperçu la petite cabine de police bleue, voilà, qui se balade. Mais je connaissais pas plus que ça. Ensuite, j'ai entendu parler de la nouvelle série qui est arrivée au début des années 2000, mais j'étais tombé sur des épisodes je crois que c'était sur France 4 que c'était Mmh. diffusé. Mais vraiment des épisodes à droite à gauche, ça n'avait ni queue ni tête pour moi, je comprenais pas de quoi ça parlait. Enfin, en plus, il y a pas forcément un fil rouge dans Doctor Who. En tout cas, il est assez subtil. Tous les épisodes ne se suivent pas nécessairement, ou des fois il y a des reprises dans une autre saison ensuite, voilà. Et un jour, je crois que c'était sur Canal+, je suis plus sûr exactement. C'était premier épisode de la saison 7 qui arrivait, voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais recommencer au début d'une saison, pourquoi pas. En plus, c'était un nouveau docteur. Donc je débute. Et alors là, coup de foudre avec la série. Je suis tombé vraiment amoureux de cette série avec ce premier épisode de la saison 7 qui est l'Asile des Daleks. Mmh. Et ensuite, bah, j'ai continué à regarder la série et après, bah, je suis reparti depuis le début. Donc ces nouvelles séries, donc saison 1, saison 2, etc., avec tous les docteurs, voilà. Et j'ai suivi, comme toi, jusqu'à la docteur. Alors j'ai pas pu la voir, elle, du coup, parce qu'elle passait sur France 4 et comme je regarde plus la télé, et que je regarde exclusivement en streaming, c'était pas disponible sur les plateformes de streaming, bah, mais j'ai pas eu la chance de la voir. Alors là, je commence à rentrer dans le vif du sujet par rapport, on va dire, au débat. Euh, j'ai trouvé que par rapport au précédent docteur, à la docteur, il y avait une certaine retenue des femmes parce que c'était compliqué. Moi, j'ai cru comprendre que les femmes n'avaient pas du tout apprécié ce docteur, n'avaient pas du tout apprécié ses histoires, ses aventures, et qu'ils avaient du mal à le dire parce que c'était une femme justement et qu'ils voulaient pas passer pour sexiste, si tu veux. Et ça les gênait parce que finalement, pour eux, le fait que le docteur soit devenu une femme, c'était pas un problème en soi parce que lui changeait de corps. D'ailleurs, il y avait toute une explication dans l'arc précédent, dans la saison précédente, sur le docteur. Il y avait des choses qui étaient un petit peu orientées sur sa sexualité, sur son rapport par rapport au maître, etc. Donc, le fait que ce soit une femme, c'était pas gênant. Mais le fait que ce soit de mauvaise, en tout cas, c'est comme ça moi je l'ai ressenti par rapport à l'interprétation de mauvaises séries, c'était gênant pour eux par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Toi qui les as vus. Ouais, 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 alors le problème, c'est qu'on accumule pas mal de choses. C'est qu'on sort d'un run qui est très, très bon, avec des grands, grands arcs, des choses construites sur des saisons complètes et une espèce d'apothéose finale. Capaldi magistral. Voilà et bon et là, on redémarre avec une équipe, neuve, quasiment, si je me trompe pas. Le problème, pour moi, il est multiple. C'est que je pense que l'actrice est, elle, très bonne. Son docteur est très bien. On a par contre des compagnons qui sont discutables, je trouve, en intérêt. Voilà. Et les compagnons, c'est très important dans le docteur. Ensuite, on a les premiers épisodes qui sont pas forcément. Parce que tu disais qu'il n'y a pas de fil rouge, en fait, pour moi, il y a toujours un fil rouge dans chaque saison. Il y a quand même une idée globale qui amène vers l'épisode final, ou partant de l'épisode de Noël, il y a quelque chose que tu as envie de suivre. Moi, c'est ce qui m'avait fait aimer les premières séries. C'était notamment l'histoire du grand méchant loup, par exemple.
Et là, on voit pas du tout où ça va. Bon, après, moi, j'ai trouvé que c'était pas en plus bien écrit. C'est-à-dire, je trouve pas les histoires passionnantes. Pour te dire, je les avais vues avec ma femme à l'époque. On a regardé de nouveau la série et ma femme ne se souvenait d'aucun épisode. Mais aucun. C'est dire. Donc moi, ça m'est revenu voilà, par moment. Je me dis, ah oui, c'est vrai, bon. Et puis après, avec les fans, ce qui va se passer aussi, on peut en parler, c'est qu'il y a un changement radical de ce qu'est le Docteur, et notamment dans la dernière saison qui s'appelle Le Flux. Et à partir de là, c'est peut-être ça qui nous embête, c'est qu'on a redéfini beaucoup de choses. On nous laisse languir sur qui est vraiment le Docteur, et finalement, on n'y répond pas. Donc moi, je me retrouve là un peu, ok. Et ce qui était avant, et j'ai un trou de mémoire sur le showrunner qui avait lancé d'ailleurs la série Sherlock, qui était un des grands auteurs et Capri, c'est que tu allais quelque part. Et là, finalement, on va quelque part et on nous dit, bah non, c'est pas grave, et même le docteur va retrouver sa mémoire, mais il la retrouve pas, et il demande au TARDIS de cacher sa mémoire très loin, sauf s'il la demande vraiment. Donc on reste un petit peu comme deux ronds de flanc, bloqués, et en plus on ramène le maître, ce qui est intéressant, mais bon, c'est toujours un peu la facilité, hein, le maître, les Daleks, les Cybermen, et dans la dernière saison, en plus, il y a tous les méchants qui sont là. Donc là, il y a 6 épisodes, ça fait une histoire complète, c'est intéressant, mais moi j'étais un peu déçu par la conclusion, parce que justement, on m'a apporté aucune réponse. D'accord. Et ça me gêne. Enfin, tu vois, quand il y a vraiment, alors un peu de mystère, c'est bien, une ouverture, c'est bien, mais pas de réponse. Voilà, moi j'ai essayé d'écrire, j'ai un peu l'impression que le scénariste, finalement, il n'avait pas grand-chose à nous mettre à part des mystères. Mm. Et pourtant, Voilà. c'est un petit peu l'intérêt de Doctor Who, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mystères, tout n'est pas toujours résolu, mais on Il a y a quand quand même même des réponses, hein. suffisamment de réponses pour se sentir assez satisfait de se dire qu'on n'a pas regardé tout ça pour rien, entre guillemets, en vain, parce que c'est vrai Mhm. qu'on nous tease sur des choses, il y a le cosmonaute dans les saisons d'avant, on nous dit c'est Ouais. qui ce personnage qui revient, et Mhm. c'est hyper intéressant, et la construction sur le paradoxe enfin, sur le temps, sur les flux temporels qui se croisent, les gens qui se croisent dans leur passé, qui est l'avenir pour eux. Enfin, c'est un petit peu Mhm. compliqué, mais c'est hyper passionnant. Et les relations entre les personnages, c'est surtout ça qui est important. Tu le disais, les compagnons, les personnages sont le poids sur enfin, sur ce sur quoi s'appuie Doctor Who. Et Eh ouais. c'est très très intéressant d'avoir une évolution comme ça. Donc là, on se retrouve avec une série rachetée par Disney, si j'ai bien compris, en fait, c'est ça, qui est en fait une sorte de soft reboot à la manière de ce qui avait été fait dans les années 2000, c'est-à-dire que Mhm. c'est la suite générale de la série Doctor Who, où on se retrouve quand même avec, là on est sur le 14e Docteur, si je dis pas de bêtises. Donc tout se suit, mais il y a quand même un soft reboot qui nous permet Mhm. de reprendre l'histoire en chemin. Si on n'a pas vu le précédent, c'est pas grave. Enfin, on va nous expliquer suffisamment de choses pour pouvoir comprendre, voilà. Et là, on se retrouve avec 4 épisodes spéciaux qui font la transition et qui nous ramènent le visuel, le physique d'un ancien docteur, voilà, et qui nous emmène vers d'autres histoires. Alors toi, le retour d'un ancien docteur, pour toi, c'est facilité scénaristique? On fait quoi là? C'est la grande question. C'est-à-dire que Tennant est le docteur préféré. Ça, on a ramené Donna Dommel, qui est censée être l'acolyte préférée. Moi, je préfère Rose, mais on s'est débarrassé de Rose. L'actrice, elle est dans un univers parallèle qui est impossible à ramener. Comme ça, on était sûr de ne pas ramener ce compagnon-là. On va d'ailleurs ramener beaucoup de compagnons. Moi, après, je nuance par rapport à toi, c'est-à-dire qu'on a 3 épisodes spéciaux qui amènent au nouveau docteur. Mais le 4e est le vrai soft reboot, c'est-à-dire que là, si tu n'as jamais vu la série, tu peux attaquer. Le docteur a tous ses pouvoirs, on t'explique tout, et en fait, c'est une vraie prise par la main pour entrer dans l'univers du Docteur Who. Après, les 3 spéciaux-là, ils sont pour les fans, pour amener vers cette nouvelle série, pour moi. C'est-à-dire qu'on dit au revoir au docteur, on explique pourquoi celui-là va radicalement changer. Il y a une explication pourquoi Tennant et pourquoi, voilà, et pourquoi le nouveau est différent. Donc à partir de là, il y a une espèce pour moi de revoir aux fans de la série de 2000, et puis un accueil très accompagné dans l'épisode de Noël, qui est le classique, qui relance à chaque fois. Et là, pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas le Doctor Who peut rentrer dans cet épisode, qui en plus est un peu plus fantastique, un peu moins SF. Il y a moins le temps. Donc, on repart sur quelque chose de neuf. Et quelque part, tout ce qui a été redesigné sur l'origine du Docteur, tout ça, n'est pas pris en compte vraiment. Et pour relancer la série, voilà, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que l'épisode des 50 ans, si tu veux, c'était quand même extrêmement vu, diffusé, il y a eu plein de monde, il y en a au cinéma. Là, l'épisode des 60 ans, c'est moins suivi, c'est-à-dire qu'il y a une perte aussi d'audience sur la série. Il y Hmm. a ça aussi, quelque part. Et le passage chez Disney, ça permet aussi d'avoir une meilleure diffusion peut-être et d'autres budgets. Mais sans doute aussi le fait, ce qui est intéressant, c'est de relancer la série en rappelant celui qui avait relancé déjà en 2010.
Alors, je te rejoins totalement là-dessus. On se retrouve avec. On a vraiment le sentiment que Disney a voulu accompagner les fans pour Mhm. expliquer son choix. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix fort. Là, ils avaient fait un docteur femme, là, ils font un docteur noir. Et ils expliquent vraiment, ils prennent par la main les gens en leur disant, on vous explique pourquoi on le fait. On le fait pas n'importe comment. On le fait pas par envie de quota ou d'inclusion, etc. On a une idée derrière la tête. On vous montre à quoi correspond cette cité. Alors, on n'est pas encore dans les spoilers. On vous raconte pas pourquoi il est là. On va pas en débattre tout de suite. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait ces 4 épisodes et donc les trois qui marchent ensemble, plus le quatrième qui est vraiment à part, ça amène une dynamique assez particulière. Alors, je fais quand même une petite parenthèse là-dessus parce qu'on l'aborde dans les autres émissions et je pense que c'est important de l'aborder parce que c'est dans l'air du temps. On sent quand même que, même si c'est la BBC, encore que la BBC, bon, alors, les Anglais sont assez en pointe là-dessus, on va dire, il y a des cases à cocher. On sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu forcées en termes de représentation, d'inclusion dedans. Mais en même temps, je trouve que des fois, c'est fait de façon intelligente et c'est pratiquement un autopied de nez à ça, tu vois. On en Ouais. reparlera peut-être dans la partie spoiler, mais des fois, on sent qu'ils ont dû faire des choses pour cocher des cases. Et en même temps, ils s'en moquent tout de suite après pour dire non, mais Mhm. bon, ok, on l'a fait, mais on va pas trop forcer le trait. Et nous, on a notre histoire à raconter. C'est Doctor Who. Ça reste une histoire familiale. Ça reste une histoire où on n'a pas trop envie de se prendre la tête sur ces questions-là. Et on avance. Et j'ai trouvé en ça que il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur les fans par rapport. Bah, on en reparlera dans la partie spoiler, mais je trouve qu'elles sont un peu trop poussées, de la même façon qu'on en avait parlé pour Gen V, où on trouvait que bah, c'était bien amené, c'était intelligent. Là, je trouve que quand même, ils s'en sortent honorablement. Il y a des choses qui font grincer des dents. On en parlera dans la partie spoiler sans doute, mais Tu me moi j'ai diras, trouvé ouais. que c'était intelligent, c'était pas choquant. Et j'ai passé un bon moment. Il y a même des choses sur lesquelles j'avais peur. Bah, finalement, moi, quand je vois ce quatrième épisode, quand je vois la dynamique, je Mhm. suis assez satisfait. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Ouais. tout ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, j'ai nuancé un tout petit peu, mais je comprends ce que tu dis aussi. C'est-à-dire, quand tu rappelles Russell T. Davis pour relancer la série, c'est que tu rappelles pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un propos, c'est quelqu'un qui est très queer, c'est quelqu'un qui a fait une série aussi sur ces problèmes-là. Et peut-être que c'est le moyen de faire tout ce que tu dis, mais avec quelqu'un qui a un vrai message. Ce qui est intéressant, Qu'il y a une c'est que, intelligence derrière. voilà, c'est un activiste, hein, c'est quelqu'un qui fait dans ses séries, il a fait une série sur les années SIDA qui est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a introduit dans la narration. Donc on parlera peut-être en spoiler, mais moi j'étais surpris des deux chutes. C'est-à-dire qu'il résout un problème qui avait été laissé, c'est qu'on ne pouvait pas ramener Donna sans la tuer. Et il résout le problème, et je trouve d'une manière très intelligente. Et ensuite, c'est expliquer pourquoi un nouveau docteur et qu'est-ce qui le différencie du précédent, qu'on a complètement cassé. Il est complètement cassé par la Mm. série, il a été brisé, on a découvert tout ce qu'il pensait être faux, c'est-à-dire que ce n'est pas un Seigneur du Temps, on a redéfini le Seigneur du Temps, donc le showrunner précédent a, pour moi, un peu tout cassé. Et là, on nous explique, bah, c'est pas grave, voilà, il va se passer quelque chose, et puis on relance. Donc à partir de là, c'est un choix, oui, mais sans doute aussi que Russell T. Davies a des choses à raconter. L'acteur qui va jouer le nouveau Docteur aussi a des choses à jouer. Il les joue, mais je trouve remarquablement bien. Et Tennant amène sa sensibilité aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a comme des acteurs, bon après les épisodes sont plus ou moins dispensables, mais dans leur narration, mais on a une évolution avec le personnage. C'est-à-dire qu'on nous l'a amené à un point de chute, et peut-être que Tennant était la meilleure personne pour le faire évoluer. Voilà. Après, on va dire aussi, ramener les deux personnages préférés de la série, c'était peut-être un moyen de dire aux fans, puis à ceux qui aimaient la série, bon voilà, vous avez peut-être pas aimé ce qu'on a fait précédemment, venez, on vous redonne le biscuit que vous aimez, et on va essayer de vous amener vers quelque chose d'autre. Donc c'est essayer de faire plaisir à tout le monde sans fâcher personne, ce qui est toujours compliqué. Et je trouve que Russell T. Davies s'en sort bien. En plus, c'est bien joué, c'est plutôt bien filmé. Je trouve que la relance est belle. Mm. Les musiques sont toujours extraordinaires. En plus, on a le retour des grandes musiques et tout ça. Enfin voilà. J'avais moins ça sur la série précédente. C'est pour moi aussi ce qui avait péché. C'est que là, je peux pas retenir un thème, je peux pas retenir des choses. Voilà. Je trouvais que la série était usée et je voyais pas comment prendre un nouveau souffle. Et là, en plus, on va peut-être partir moins sur les choses du temps, des choses un peu plus fantastiques.
Donc des choses aussi peut-être plus Disney dans l'air du temps. Mm. Voilà. Euh, Mais j'ai pris du plaisir, hein. Pareil que toi, écoute, c'est un peu ma conclusion de cette première partie avant qu'on passe au spoiler. J'ai pris beaucoup de plaisir, pardon, à regarder ces 4 épisodes. On retrouve vraiment la sensation de cette nouvelle, enfin de la série des années 2000. Il y a cet état d'esprit, il y a ces mystères, il y a ces antagonistes haut en couleur. Là, on a Neil Patrick Harris qui est formidable dans le troisième Ouais, épisode. Moi, j'ai extraordinaire. j'ai adoré cet épisode des 4, c'est mon préféré largement. Ouais. Et même dans le quatrième épisode, ben, bon, même si je ne l'ai pas trouvé flamboyant, même si je l'ai trouvé un petit peu peut-être timide dans la prise de risque, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à faire par rapport à ce reboot, Mm. j'ai trouvé qu'il était agréable à regarder. Et moi, bah, je suis impatient de voir la suite tout simplement de Doctor Who. Et donc, bah, j'invite toutes les personnes qui ne connaîtraient pas la série ou bien qui ont été peut-être fâchées par l'arc précédent, bah, de lui donner sa chance parce que ça le mérite. Alors moi, on va en parler tout de suite dans la partie spoiler. Il y a peut-être des choses qui font un peu grincer des dents, mais pas tant que ça. Il faut exagérer. Il faut pas Bien, hein. arrêter de se prendre la tête, de voir le mal partout à un moment donné. Je trouve que là, c'était vraiment très agréable. Du coup, bah, on passe à la partie spoiler. Je te propose tout de suite. Mhm. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu auras retenu, toi, de cette transition entre le fait qu'il y ait deux docteurs? Je l'ai pas vu venir. D'ailleurs, clairement, un, je l'ai pas vu venir, et deux, je trouve que utiliser ce qui s'est passé avec Donna, alors après, on peut dire que c'est une facilité, mais le fait de jouer sur une birégénération en passant par quelqu'un qui a justement un changement d'identité, mais qui est expliqué aussi par ça, par les pouvoirs du docteur, je trouve que Russell T Davies a réussi à prendre un coin pour l'enfoncer dans l'histoire qui marche. Et en plus, sans que ça fasse forcer, c'est quelque chose qui parle beaucoup d'acceptation, d'inclusion. Et on peut dire tout ça, mais en même temps, ça explique, c'est très féministe, pourquoi elle. Et en plus, sa fille, là, qui s'appelle Rose, bah, renvoie forcément au premier personnage. Bien sûr. Donc c'est intéressant. Et ensuite, ouais, j'ai été surpris, c'est ça que j'aime bien, moi. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à la birégénération, enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait deux docteurs en simultané. Le fait que notre docteur aussi va partir en thérapie parce qu'il est cassé, et que le nouveau, en fait, on sait qu'il arrive après que l'autre se soit réparé. Donc ça, on ne sait pas comment, quelque part on s'en moque peut-être un peu, et on a un docteur qui est au nouveau au sommet de sa puissance, de ce qu'il est. Et d'ailleurs, dans le quatrième épisode, on n'a pas un docteur qui, après la régénération, se cherche, se découvre. On a quelqu'un qui se connaît, qui a ses habitudes, ses façons d'être, qui a un nouveau tournevis, qui a tout. Donc, pour les personnes qui découvrent la série, tu n'as pas ce côté à se chercher du personnage. Il est haut en couleur déjà, il est présent, il est plein. Et en plus, on te explique très bien ce qu'est le pouvoir du docteur, les voyages dans le temps, tout ça, mais on te fait découvrir l'univers fantastique. Donc j'ai trouvé que ça nous amène pas bas dans quelque chose facile pour des nouveaux spectateurs. Et nous, j'ai trouvé que le revoir était beau, ce qui est important, quelque part. Mhm. Parce qu'on dit au revoir, on sait que c'est la troisième série qui attaque. On a la classique, on a celle de Russell T Davies, on a de nouveau celle de Russell T Davies, mais qui va partir peut-être un peu ailleurs, plus chez Disney, effectivement. Et peut-être qu'on a eu trop de voyages dans le temps. Moi, je me demande à un moment, toi, si j'en ai pas marre toujours du voyage dans le temps, les origines. Je sais pas, je suis fatigué, peut-être un peu de ça aussi. Et j'aime bien ce qu'on me propose pour l'instant. Un peu plus aventure. Mhm. J'ai rien d'autre à rajouter, je pense que tu as tout dit. Désolé. C'est vrai, non, non, mais c'est parfait, au contraire. Je suis comme toi, j'ai été surpris et agréablement surpris par cette double régénération, par la façon dont c'était amené, par l'explication, par effectivement, et ça en dit beaucoup aussi sur la narration. Comme tu dis, on a fait le tour d'une histoire, d'une boucle avec le voyage dans le temps. Donc le fait de mettre David Tennant de côté en lui disant, voilà, il va devoir se reposer, il y a un bel au revoir qui est fait, ça nous permet de partir sur quelque chose de neuf. On est quand même passé aussi là sur des histoires qui sont originales, où on se retrouvait vraiment on n'est pas sur les Cybermen, on n'est pas sur les Daleks, on n'est pas sur plein de choses qui sont déjà Ouais. vues et revues. Là, pourtant, on nous ramène un vieil antagoniste qui est des années au moins 70-80, par exemple dans le troisième Ouais, mais épisode, et ils le remettent au goût du jour, ils le dépoussièrent et ils le font avec style et panache, et on retrouve vraiment ce qui fait
l'essence même de Doctor Who, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu, des fois, il y a des épisodes, on est au bord du film d'horreur, quoi, Mm. du truc mental où on joue avec tes émotions, avec ta peur, avec tout ça. Et Un là, peu le spéciaux. c'était vraiment, ça prenait vraiment aux tripes. Et cette conclusion, elle est belle. Et elle nous amène sur, du coup, un nouvel épisode, le quatrième épisode, où là, ça reste une histoire, somme toute, assez classique. J'aimerais aussi que tu me donnes aussi ton avis sur le compagnon. Moi, le compagnon, je l'ai trouvé peut-être euh, pas beaucoup de prise de risque. Alors, c'est le premier épisode, on va pas ultra jauger. On reviendra à la fin de la saison avec plaisir pour faire un bilan. Mais j'ai trouvé que euh, finalement, ils ont pris un docteur noir et ils ont pris ce risque-là et ils se sont dit, allez, on va pas aller trop loin, on va prendre une blanche blonde avec lui, ça nous permettra d'équilibrer le truc. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai ressenti. J'ai trouvé qu'elle était pas assez, pour le moment en tout cas, Ouais. pas assez, comment dire, différent. Enfin, elle se différencie pas assez par rapport aux autres compagnons. Les autres compagnons, ils avaient tous un truc assez particulier. Moi, Elle, quand même. j'ai Mm. trouvé qu'elle était peut-être un petit peu trop sans relief par rapport aux autres. Toi, c'était pas ton cas, toi. Alors, pour moi, elle me rappelle beaucoup Rose, qui était la première compagnon de la relance. On a un personnage qui est orpheline. Donc déjà, qui est sa mère? C'est quelque chose qui n'est pas répondu, on est bien d'accord. Pour moi, par exemple, toi, ça peut être le fil rouge de la saison. Ensuite, c'est un personnage qui a été élevé par une famille atypique et qui s'est retrouvée, elle en tant qu'orpheline, à s'occuper d'autres enfants. Donc c'est un personnage qui a un passé lourd, tu vois. Et je préfère qu'on démarre avec un personnage qui a l'air un peu comme ça superficiel, qu'on nous laisse entrevoir des choses un peu bien, que jouer justement le coup d'un personnage qui a l'air fracassé dès le départ. Là, on a plein de choses peut-être à découvrir, tu vois. Et son enfance a été quand même particulière. Et il reste le mystère de cette mère qu'on voit quand même de dos tout le temps. Le docteur va la revoir. Et peut-être que je me trompe, mais finalement, il reste le mystère de qui est-elle. Tout à fait. Et c'est bien que ça soit pas là qui est le docteur, tu vois. Enfin, pour changer un peu des saisons précédentes. Hmm. Et Et effectivement, puis, moi, ouais, c'était vraiment plus sur le côté, comme tu dis, plus sur le oui, côté du jeu, plus que sur le côté de l'intrigue. Ouais. oui, mais est-ce que finalement, c'est pas fait exprès, justement, pour nous donner, Mais peut-être, hein. voilà, on vous donne ce que vous attendez peut-être, vous pensez, et je me dis, peut-être naïvement, que Russell T Davies est quand même capable souvent de nous prendre un peu par surprise. Il l'a fait précédemment, je veux dire. Donc voilà, je lui ai ce bénéfice du doute. Et puis revenir, on a eu des compagnons très en couleur, on a eu des choses différentes. Finalement, puisqu'on change beaucoup le docteur, est-ce que avoir un compagnon peut-être plus standard, c'est un moyen de pas trop tout changer en même temps? Oui, je Et pense la aussi. surprise peut venir de là, Je pense justement. aussi. Ils ont pris un minimum de risques, voilà. Le docteur, lui, moi, je l'aime beaucoup. Il a une Ah ouais. énergie qui est celle du Ah, docteur pour moi, qui est celle qu'on retrouve dans les autres personnages précédents, ouais. qu'on retrouvait peut-être beaucoup moins dans le tout premier, la première saison des années Ouais. 2000, qui lui était peut-être un petit peu plus conventionnel. Mais ensuite, voilà, Capaldi qui était, bon, moi, ça reste mon préféré, Capaldi, des docteurs. On verra Oui, beaucoup. celui-ci jusqu'où il nous mène, mais en attendant, son énergie, elle est belle, Ouais. elle est forte, elle est fraîche, et ça me donne envie de voir la Ouais. suite. Et on a un docteur qui chante, qui danse, c'est festif, quoi. Ouais, voilà, ça change, on n'a pas quelque chose de triste, voilà. Non, puis il y avait toujours ce côté un peu dépressif qui restait dans le fond du docteur. Là, on a l'impression qu'il a réglé ce problème. Ouais. Donc voilà. Après, on verra. De toute façon, pour moi, le Docteur Who, ça doit quand même toujours être des épisodes haut en couleur, avec un fil rouge, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Comme je disais, moi, j'avais été déçu par les précédents, et bon, on va dire qu'avec River Song, on avait été très très loin. Donc là, ça fait du bien peut-être aussi de raconter moins de choses quand t'as pas d'idée forte. Mm. C'est-à-dire toujours vouloir mettre la barre plus haut, ce qui s'est peut-être d'ailleurs passé avec les saisons précédentes. Il y a un moment, on affrontait le temps, tu vois, carrément, mais ouais, mais finalement, t'expliquais rien. Donc, moi, le côté mettre un ennemi très fort pour rien te dire, voilà. Mm. Donc, Ben, en tout cas, c'est ben, reste bon, quoi. ouais, moi je te donne rendez-vous ben, à la fin de cette saison pour qu'on fasse une émission spéciale dessus, pour qu'on Hmm. fasse une conclusion, savoir si ben, les jalons qui ont été posés là vont être respectés, si on va vraiment aller sur Hmm. une nouvelle fraîcheur, une nouvelle série avec tout ce qu'on espère, avec ce fil rouge, avec un compagnon fort, voilà, et avec un docteur tout aussi haut en couleur, voilà.
Voilà. Et donc, bah, Romuald, bah, je te dis à très bientôt. Et puis, je te donne rendez-vous bah, pour une prochaine émission de la pause pop très très rapidement. Et puis pour la conclusion de Doctor Who en cette fin de saison. Ciao, Avec ciao! plaisir. Ciao, ciao.